Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 4. On va lire et on va expliquer. Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha levushim shehem machshava dibur u'maaseh. On sait qu'il y a 3 âmes dans le corps et 2 âmes qui sont autour du corps. Les 3 âmes qui sont dans le corps, c'est le nefesh, la malchut, le ruach, l'unité, et la neshama, qui est la bina. La neshama est au niveau de la marshava, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Le ruach est au niveau du dibour, de la parole. Pourquoi la parole? Parce que tout le travail de l'homme authentique, c'est l'unité. D'unir les hommes qui ne sont pas comme lui, de parler avec eux, de les apprécier si ce sont des gens honnêtes, et de créer l'unité dans le monde. Et après, le nefesh, c'est le maaseh, c'est l'action. Pourquoi le nefesh, qui est la malchut, c'est l'action? Parce que le monde a été créé essentiellement pour l'action, c'est-à-dire pour purifier le monde, pour que ce monde soit un monde propre, un monde authentique, un monde d'unité, un monde de respect. Et donc, ces 3 niveaux, la pensée, la parole et l'action, contiennent en vérité toutes les mitzvot de la Torah. Chez le triag mitzvot à Torah, c'est-à-dire les 613 mitzvot de la Torah, sont inclus dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Chez Adam, Mekayem bemaaseh kol mitzvot maasiyot ou bedibur ou osek bepirush kol triag mitzvot bilchoteem ou bemarshava ou masig kol ma she'efshar lo leasig bepardes haTorah. Alors ici, le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. Les mitzvot sont dans l'action, bien évidemment, puisqu'on les fait avec le corps. Après, l'unité, c'est en vérité, c'est la Torah. Puisque tout le travail de la Torah, qui se dévoilera bien sûr au moment de la délivrance finale, c'est de créer l'unité dans le monde. Et la marshava, c'est les secrets de la Torah. Le Zohar, le Harizal, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, qui en vérité, pourquoi la pensée, c'est les secrets de la Torah? Parce que quand un homme étudie la Torah, mais qu'il ne rentre pas véritablement dans les secrets de la Torah, à ce moment-là, c'est avec son dibour, c'est avec sa parole. Mais quand un homme rentre dans la profondeur et dans les secrets de la Torah, à ce moment-là, il ne peut plus la sortir au niveau de la parole. Il les garde au niveau de sa pensée. Il comprend que Dieu est infini, qu'en vérité, que même s'il est dans le monde matériel, il s'est limité dans le monde matériel, mais son intériorité est infinie, son extériorité est dans le monde matériel. Au moment de la délivrance finale, le Mashiach ramènera l'infini de Dieu dans ce monde. Il y aura une lumière inimaginable dans ce monde, mais pour l'instant, il n'y a que l'extériorité de Dieu qui est dans ce monde. Et une extériorité limitée, encore une fois. On va continuer. Arek lalut triag ivre nafsho melubashim betriag mitzvot haTorah ubepratut bechinat chabad shebenefesh shebenafsho amelubeshet basagat haTorah. Alors ici, le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, les 613 mitzvot correspondent à la Torah. Chaque mitzvah que nous faisons correspond à un secret de la Torah. Parce qu'en vérité, les secrets de la Torah, c'est la vraie Torah. Et donc, quand un homme étudie avec sa pensée les véritables secrets de la Torah, même s'il ne peut pas les sortir au niveau de la parole, on sait que les 613 mitzvot sont connectés aux secrets de la Torah. Et donc, chez ou Masig Bepardes,
kefi yecholet asagato beshoresh nafsho lema'ala. Et là, le Balatani dit quelque chose d'extraordinaire. Le Nefesh, comme on le sait au moment de la délivrance finale, grâce au Mashiach, va monter, monter, monter. La Malchut, qui est le monde matériel, va monter, 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 monter jusqu'au Keter. Et la Malchut, qui est aujourd'hui entre les mains des méchants, entre les mains des politiciens, va monter, 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 jusqu'au Keter. Elle va recevoir la couronne, la véritable couronne de Dieu, qui est le Keter. Et à ce moment-là, Dieu va se dévoiler dans le monde, et le seul dirigeant de ce monde sera en vérité Hachem. Tous les peuples n'auront plus de dirigeants à leur tête, de politiciens, puisque ce sont tous en vérité de véritables crapules. Et donc, le seul Dieu qui régnera dans ce monde, ça sera Hachem. Et tous les peuples reviendront vers Dieu. Tous les peuples comprendront que pendant des millénaires, ils ont fait des erreurs inimaginables, l'idolâtrie, beaucoup de religions qui sont complètement fausses, et tout le monde reviendra vers Dieu, et tout le monde sera attaché à Dieu. Et là, le Balatani dit quelque chose d'extraordinaire. Ve'amidot shen yira ve'ava. Les deux qualités essentielles, c'est la crainte et l'amour. Pourquoi la crainte est avant l'amour? La crainte, c'est pas je crains Dieu. Yira veut dire le respect de Dieu. Je te respecte, Hachem. Aujourd'hui, dans ce monde, c'est très très difficile de respecter Hachem, sauf si quelqu'un a la Emouna. La Emouna, c'est la confiance en Dieu. Ça veut dire quoi la confiance en Dieu? Ça veut dire Hachem, je ne te comprends pas. Aujourd'hui, il y a la guerre en Israël. Tous les jours, il y a des soldats qui meurent, soldats israéliens qui meurent. Des jeunes de 18, 19 ans, c'est à pleurer. Et il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et malheureusement, il y aura la Troisième Guerre mondiale aussi. 3 guerres mondiales qui correspondent à Abraham, la Première Guerre mondiale, Yitzhak, la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où il y a eu une dureté inimaginable. 9 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration, 50 millions de personnes sont morts aussi, à part les Juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Et la Troisième Guerre mondiale sera par rapport à Yaakov. Yaakov, c'est l'unité. Ça veut dire que la Troisième Guerre mondiale sera très 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 dure aussi. Mais elle amènera finalement l'unité dans le monde parce que le Mashiach chassera tous les méchants de ce monde. Et donc, au moment de la délivrance finale, Dieu nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Pourquoi ce monde était tellement dur, pourquoi ce monde était un monde d'épreuves, un monde terriblement difficile. Mais Dieu nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde, et à ce moment-là, on aura un amour inimaginable pour lui, et surtout, surtout, surtout un respect incroyable pour lui. Ve'anpehem ve'toldetehem melubashom be'kiyum hamitzvot be'maaseh ou be'dibur. Alors, là aussi, je m'excuse, mais le Balatani dit quelque chose d'extraordinaire. Toutes les mitzvot sont au niveau de l'action et au niveau du dibour. Ça veut dire quoi? Les vrais mitzvot sont au niveau de l'action. Ça veut dire, avec le corps, on fait des mitzvot. Et la Torah, elle est au niveau de la parole. Elle est au niveau du dibour. Shehu Talmud Torah shekeneged kulam. Le dibour, c'est le Talmud Torah. Ça veut dire l'étude de la Torah qui est au-dessus des mitzvot. Qui ahava ou shoresh shel ramar mitzvot assez. Parce que l'amour de Dieu, c'est les mitzvot positives. Shenim shachot ou bilada en laem kiyum amiti. Tant qu'un homme n'accomplit pas les mitzvot positives, ainsi que les mitzvot négatives, ne mange pas de porc, toutes les mitzvot négatives, ça veut dire ne mange pas ce qui est interdit, ne fais pas ce qui est interdit. Et les mitzvot positives, c'est mettre les tefilines, mettre les tzitzit, etc.
Quand un homme accomplit les 613 mitzvot, à ce moment-là, il devient un homme authentique, un homme véritable, parce que sans le savoir, il se connecte aux secrets de la Torah qui sont au niveau de la pensée, qu'on ne peut pas sortir au niveau de la parole. En laem kiyum amiti ki amekaimam be'emet. Lorsqu'un homme n'accomplit pas les mitzvot, que ce soit un juif ou que ce soit un non-juif, je parle des non-juifs, je parle des Bnei Adam, quand un homme n'accomplit pas les mitzvot, à ce moment-là, le Baal HaTanya dit qu'il se transforme en animal. Je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, mais c'est tellement important. L'homme qui est uniquement dans la matérialité, il est comme un animal, il est comme un chien, il est comme un chat, il est comme un taureau, c'est un animal. Pourquoi? Parce qu'il ne profite que des plaisirs de ce monde. J'avoue qu'aujourd'hui, tout a tellement augmenté. Israël est l'un des pays les plus chers au monde aujourd'hui. Et tout a tellement augmenté que c'est très dur, à part pour les riches, de pouvoir continuer à profiter de ce monde. Mais malgré tout, les laïcs essayent, chacun à son niveau, de profiter de ce monde. Oaoev et Shem Hashem. Celui qui accomplit les commandements divins, alors il aime Dieu. Pourquoi il aime Dieu? Dans ce monde, c'est très difficile d'aimer Dieu. Parce qu'il y a la guerre en Israël, il y a la guerre en Russie, en Ukraine, il y aura bientôt la 3e guerre mondiale. Comment c'est possible d'aimer Dieu? Alors ça, c'est grâce à la Emouna. Ça veut dire, Hachem, je ne te comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Mais j'ai la Emouna. Je sais qu'un jour tu nous expliqueras au moment de la délivrance finale tout ce qui s'est passé dans ce monde. Et la Emouna, qui est la confiance en Dieu, me permet de t'aimer même si je ne te comprends pas. Ki'im bekium ramar pikudim she'em ramar evarim de malka kaviachol bemakom acher va'ira ou shoresh leshisa shel lotaase. Alors, l'amour de Dieu, c'est l'accomplissement des mitzvot positives, dit le Baal HaTanya, les tfilin, les tzitzit, le lulav, etc. Ça veut dire il y a beaucoup de mitzvot positives, et ça c'est l'amour de Dieu. Les mitzvot négatives qui sont le respect de Dieu, je te respecte Dieu, je ne veux absolument pas manger de porc, je ne veux absolument pas manger des animaux interdits, je ne veux pas tomber dans la débauche, je ne veux pas tomber dans l'idolâtrie, etc. Ça, ce sont toutes les mitzvot négatives que l'homme respecte aussi pour ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Quand un homme mange du cochon, il détruit son âme. Lorsqu'un homme tombe dans la débauche, il détruit toutes les parties de son âme. Quand un homme tombe dans l'idolâtrie, il tombe dans la laïcité totale et il n'est plus un homme, il est un animal. Et donc, qui ira limrod bemeler malchei amlachim akadosh baruch hu. Et donc, le laïc ne veut plus du tout croire en Dieu, il préfère s'amuser, et c'est pour ça qu'il s'éloigne complètement de Dieu. Aïra pnimit mizouche mit boshesh megdulato lamrot eine kvodo la sotara beinav kol toavat Hashem asher sana em aklipot besitra achara. Lorsque le laïc se déconnecte complètement de Dieu, il ne veut plus croire en Dieu. J'avoue que, comme je l'ai souvent expliqué, quand pas mal de juifs sont sortis des camps de concentration, ils ont vu des horreurs dans les camps de concentration, ils ne pouvaient plus croire en Dieu. Mais, je l'ai déjà expliqué, le Rabbi Lubavitch a envoyé des messagers dans le monde entier pour ramener beaucoup d'Ashkenazim, et beaucoup sont revenus et ont continué à croire en Dieu. Comme je l'ai souvent expliqué, Elie Wiesel, qui avait 13-14 ans, quand il est rentré à Auschwitz, il y avait une maison où il n'y avait que des enfants. Tous les jours, les nazis venaient et pendaient
devant tout le monde, devant tous les enfants, 4 ou 5 enfants. Heureusement, Elie Wiesel n'a jamais été pendu. Et quand il est sorti, il ne pouvait plus croire en Dieu. Excusez-moi, mais j'ai les larmes aux yeux. Il ne pouvait plus croire en Dieu. Mais je le respecte. Au bout de quelques mois, il est parti en Amérique. Au bout de quelques mois, il est revenu vers Dieu. Comment il est revenu vers Dieu? Grâce à la Emouna, grâce à la confiance en Dieu. Il a compris que finalement, Dieu, je ne te comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre comment 9 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration. Ce n'est pas 6 millions de Juifs, mais c'est 9 millions de Juifs. Comme Yad Vashem a fait des études et a compris que c'était 9 millions de Juifs et pas 6 millions de Juifs. Mais bon, on ne le diffuse pas dans le monde parce que déjà 6 millions, personne n'y croit. Parce que ce sont tous des antisémites. Alors, parlons pas de 9 millions. Mais 9 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration. Auschwitz, Treblinka et Sobibor, etc. Et beaucoup d'autres camps de concentration. Il y avait des tortures inimaginables, surtout à Auschwitz. Mengele prenait des Juifs et les torturait à mort. Et les Juifs le savaient. Ils savaient que voilà, il a été pris, et il va être torturé à mort. Les Juifs devenaient fous, complètement fous. Et ils avaient très très peu à manger. Ils maigrissaient, ils devenaient des squelettes. Mais heureusement, quand les Américains et les Russes sont rentrés dans les camps de concentration, ils ont libéré pas mal de Juifs. Mais encore une fois, je me répète, les Juifs ne croyaient plus en Dieu. Mais beaucoup sont revenus, parce que beaucoup ont compris que même si je ne comprends pas Dieu, malgré tout, je dois le respecter, je dois l'aimer. Et un jour, il nous expliquera au moment de la délivrance finale tout ce qui s'est passé dans ce monde. On continue. Kol to'avot Hashem asher sana et maklipot vesitra achara. Le laïc tombe complètement dans toutes les fautes de ce monde. Et ce qu'on appelle les clipotes, ça veut dire l'extériorité de ce monde, comme une orange qui a une peau qui est l'extériorité. Et le laïc tombe complètement dans l'extériorité de ce monde. Asher yinikata me adam atarton. Et donc, l'homme tombe complètement. Il ne fait plus les mitzvot. Il ne croit plus en Dieu. Veine shlosha levushim elu me'atorah o mitzvotea em nikreim levushim le nefesh ruach uneshama. Le Baria revient et explique maintenant que les 3 habits, l'habit du nefesh, l'habit du ruach, l'habit de la neshama, en vérité, im kolze gav'a vegadla ma'alatam. Ces 3 habits, en vérité, pourquoi il y a des habits dans le corps, dans l'âme, excusez-moi. En vérité, ces 3 habits, c'est le corps. L'aspect extérieur du corps entoure le nefesh. Et il y a 2 aspects intérieurs dans le corps. Le cœur entoure le ruach et la neshama est au niveau de la bina. C'est l'intériorité du corps. L'extériorité et l'intériorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en vérité, que l'homme authentique se connecte à son intériorité et il purifie son extériorité. Il ne tombe plus dans les fautes, il ne tombe plus dans l'idolâtrie, il ne tombe plus dans toutes les saletés de ce monde. Je voudrais conclure et expliquer quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, nous devons nous réveiller. Nous devons être des hommes authentiques. Nous devons nous connecter à notre nefesh qui est la malchut, à notre ruach qui est l'unité, et à notre neshama qui est la bina. Nous devons nous connecter aux 2 parties intérieures du corps, qui sont le ruach et la neshama.
et purifier notre extériorité, ne plus tomber dans les fautes, ne plus tomber dans l'idolâtrie, ne plus tomber dans la corruption, ne plus être un laïc. Et vous savez que combien de soldats laïcs font teshuva et reviennent vers Dieu parce qu'ils comprennent que s'ils sont toujours vivants, c'est grâce à Dieu. Et donc, Be'ezrat Hashem, mes amis, redevenons des hommes authentiques, redevenons des hommes vrais, soyons connectés à notre intériorité. Amen et Amen.